Tu avais dit ça, oui. C'est vrai que tu avais dit. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre.
et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse, pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne. Qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles. Il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir
Je veux dire la louange du Seigneur. Que toute chair bénisse son Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia, je t'exalte, oh mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que bien sûr de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Nous avons là une belle lecture évangélique. Elle est courte à mon avis, mais elle est dense. Je trouve qu'elle commence avec une prière d'action de grâce. Plusieurs fois, moi personnellement, j'ai voulu tellement, même quand j'étais jeune, commencer ma prière par louer le Seigneur. Souvent, je n'ai pas réussi. Parce que je veux commencer avec les demandes, ce dont j'ai besoin dans ma vie spirituelle. Regardez le Seigneur, il ouvre la bouche, regarde le ciel et dit, Père, je te bénis. Père du ciel et de la terre, pour avoir révélé ton secret, les choses que tu connais, tu l'as révélé au tout petit. Louez le Seigneur. Je vous invite, dans votre vie personnelle, dans votre spiritualité, quand vous voulez vous mettre à genoux devant le Seigneur, commencez par louer son nom. Parce que celui qui nous donne même la force de nous mettre à genoux et de formuler la prière, tout vient de lui. Regardez, quand il dit « Père, tu es béni parce que tu as révélé au tout petit ce que tu as caché au puissant », c'est parce que dans l'Antiquité, on peut dire même aujourd'hui, les puissants ne pouvaient jamais partager leurs secrets avec le faible, avec le tout petit. Ils ne partagent pas. Toi, tu es grand, tu es au sommet, ce que tu sais, tu ne le dis pas au tout petit, aux esclaves. Alors le Seigneur regarde son Père, il dit, toi, tu es Père, créateur du ciel et de la terre, tu es le Tout-Puissant. Tu révèles ton secret au tout petit. Donc c'est le contraire de ce qui se faisait, de ce qui s'est fait dans notre vie à nous. Dieu se révèle à nous, il se révèle au tout petit. Les personnes que souvent nous oublions. Regardons, on peut voir dans toute l'histoire, il y a beaucoup de gens, même du temps de Jésus, les personnes qui se sont vraiment attachées à lui, les personnes qui lui ont fait de la place, c'était des pauvres, des tout petits, des malades, des gens qu'on avait mis de côté. Ce sont ceux-là qui, en premier, ont accueilli le Seigneur, les tout petits, les pauvres. Regardez dans la première lecture, c'est le Messie, humble, pauvre, qui monte sur un âne et qui se déplace. On l'écoutera le dimanche des Rameaux, c'est toujours Jésus monté sur l'âne, humblement, simplement, comme un tout petit, et il entre à Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, chacune de nous,
nous sommes des enfants, nous sommes de tout petits devant Dieu. Qui peut dire qu'il n'est pas tout petit devant Dieu? Alors, en fait, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est reconnaître notre état d'âme. Dis Seigneur, moi je suis tout petit, toute petite, j'ai besoin de toi. Je voudrais que ton Père révèle son secret de rédemption, son secret d'amour, pour que je vive dans son secret d'amour. Vivre dans son secret d'amour, c'est vivre dans le cœur de Dieu. Quand je dis que Dieu révèle aux enfants ses secrets, son amour, même les enfants qui font leur première communion, qui peut expliquer l'engouement, le désir, la joie que peuvent éprouver les enfants pour demander la première communion, même quand ils reçoivent la première communion? Quelqu'un me disait, Dieu parle aussi aux enfants comme les deux ici. Dieu parle aux enfants. Et quand Dieu parle aux enfants, il faudrait que nous, les adultes, nous apprenions à partager l'expérience de Dieu qu'ont nos enfants. Parce que Dieu parle aux enfants. Dieu se manifeste aux enfants à leur manière. Et la preuve pour ces deux ici aujourd'hui, c'est qu'elles sont venues pour leur première communion. Et si tu leur poses la question, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu veux avoir ta première communion? Ils vont dire oui, 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 oui. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de tout petit qui s'exprime et qui nous révèle l'amour de Dieu. La deuxième chose que je trouve importante, et puis la dernière, c'est que le Seigneur parle du repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose qu'on porte, ça pèse. Alors on a la difficulté pour marcher. Peut-être on a même le dos courbé. Alors le Seigneur dit, venez, je vais vous procurer le repos, le vrai repos. Vous vous rappelez, il parle du joug. Dans le temps, comme vous le savez, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, on n'avait pas de tracteurs, on n'avait pas de machines pour faire la culture. Alors ce qu'on faisait, on utilisait les animaux, comme vous le savez. Maintenant, quand tu utilises un animal, c'est bien. Mais si tu en utilises 2, 3, tu fais plus. Par contre, il faut leur mettre le joug, l'attelage, sur leurs épaules, vous vous rappelez? Alors à ce moment-là, ça va équilibrer l'effort de chaque animal. Il ne faut pas qu'un donne plus, l'autre moins. Il faudrait que ça soit équilibré de sorte que le travail se fait convenablement. Alors quand Jésus dit que je vais vous donner mon joug et le repos, c'est qu'il veut être l'un de nous dans notre attelage pour travailler à notre côté, pour avoir sa part. Pas seulement nous laisser travailler seuls. Il vient avec nous et il partage notre tâche pour faire le même travail continuellement avec nous. C'est pourquoi il dit, je vous procurerai le repos. Quand on va au Seigneur, on va chez le Christ, eh bien, on n'est jamais déçu parce que lui, il connaît nos épreuves, il connaît nos hauts et nos bas, il connaît nos embûches, il connaît tout ce dont on a besoin pour nous en sortir. Alors, il fait sa part. Il prend son attelage, son joug, il fait sa part, il travaille avec nous, sans nous laisser tomber. Alors, c'est dans cette foi-là que nous allons célébrer cette Eucharistie pour rencontrer le Seigneur et lui faire confiance, lui dire tout ce que nous avons dans notre cœur. Dernièrement, moi je peux dire que c'est cette année que je commence à voir cela. Pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, en fait, dans la confession, quand on fait la confession sincère, parce que quand on porte un poids au cœur, on a péché, on a fait des choses mauvaises, il y a toujours le remords. Mais quand on va la confesse et qu'on ouvre son cœur sincèrement, on se confesse à Dieu, on lui dit ce qui nous tracasse. Le pardon qu'on reçoit à la confession, eh bien, le Seigneur nous dégage du fardeau que nous portons. Et c'est réel. Et on le vit, on en sort léger. Parce que le Seigneur nous a pardonné. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de votre fardeau, et je vous procurerai le repos. Ce repos-là vient aussi de la confesse. Je termine avec ceci. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui parlent du repos. Regardez le dimanche, c'est le jour du repos.
C'est le jour du Seigneur. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il se reposa le 7e jour. Et il a invité l'être humain à faire la même chose. Nous nous reposons aujourd'hui, c'est le jour du repos. Mais on se repose où? On se repose en Dieu. Parce que Dieu, quand il a fini la création, il se reposait dans l'être humain, pour que l'être humain continue les choses. Alors aujourd'hui, dimanche, c'est le jour de repos. On se repose en Dieu. Et le Christ dit Saint Ambroise, quand il est mort sur la croix, il s'est reposé sur la croix. Parce qu'il a travaillé durant 3 ans à annoncer la parole de Dieu. Quand il a fini son travail, le vendredi saint, il se reposait sur la croix. Il se reposait en nous pour que nous aussi nous continuions son travail. Aujourd'hui, même si les enfants, j'ai parlé beaucoup pour Brooklyn et puis Violette, aujourd'hui le Seigneur va se reposer dans leur cœur par la communion. Dieu va se reposer en vous pour que vous commenciez à travailler dans votre famille comme une équipe. Équipe, ça veut dire en fait, comme le Christ, nous travaillons, nous partageons les tâches. Pas seulement ta petite sœur fait tout, pas seulement ta grande sœur fait tout, vous partagez les tâches. Parce que le Seigneur repose en vous. Tu vois? Pas tout laisser à maman, pas tout laisser à papa. Partageons les tâches. On travaille en équipe quand on a fait la première communion. Vous voyez? Alors on reçoit la première communion pour partager ce que nous sommes. Et ce qu'on va faire aussi, le Christ qui va entrer en nous, c'est pour nous permettre de travailler en équipe dans notre communauté paroissiale, dans nos familles, dans notre entourage, pour que nous fassions notre tâche pour l'avènement du monde nouveau. Amen. Votre prions à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Humble et pauvre devant le Seigneur, nous voulons être solidaires des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Confions-lui les fardeaux qui pèsent sur les épaules de nos frères et sœurs et disons, toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les victimes de la guerre ou d'autres formes de violence, afin qu'elles trouvent espérance et lumière sur leur chemin, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les personnes exilées ou migrantes, afin qu'elles accèdent à une terre d'asile et de paix, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les gens appelés à travailler en équipe, afin qu'ils s'entraident de bon cœur en vue du bien commun, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les responsables de nos communautés religieuses, afin qu'ils accueillent avec joie la révélation que Jésus réserve aux tout-petits, prions le Seigneur.
Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Toi qui es doux et humble de cœur, reste auprès de nous. Oui, vraiment, reste auprès de nous, Dieu notre Père. Garde-nous dans ton amour, fidèle à ta parole et constant dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils vivant, pour les siècles des siècles. Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, ça va des hommes et des femmes. Nous te représentons Dieu dans le pain de la vie. Je bénis, Seigneur, Dieu, vers toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, ça va des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le vin du royaume éternel. Âme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour pour la volonté. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Nous allons faire une prière eucharistique spéciale à la page 18 de votre prion. C'est sous forme de dialogue. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille.
Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans le ciel. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami de petits et de pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes et des femmes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de ta mort, il nous a prouvé son amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde.
Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons et ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans le royaume, dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons faire la prière de notre Père et j'aime l'idée du Seigneur qui nous donne le joug pour que chacune de nous fasse sa tâche. Et comme je l'ai dit, dans la famille, chacun a son rôle à jouer. Et dans notre famille, ici à Saint-Rémy, chacune de nous a son rôle à jouer pour justement, n'est-ce pas, l'efficacité de notre famille. Ensemble, adressons-nous au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus qui est remis en cette croix nous ressemble la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vais donner la communion aux personnes qui sont ici. Et avant l'assemblée, je donnerai la communion à nos deux enfants qui vont faire la première communion aujourd'hui. Corps du Christ, corps du Christ. Je vais mettre ça. Le corps du Christ. C'est bon. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis juste un petit moment. On n'a pas pu faire ceci la fin de la semaine passée. C'est que nous avons pris l'habitude dans notre paroisse, au début de chaque mois, de prier pour les personnes dont l'anniversaire tombe au cours du mois. Alors je vais demander dans notre assemblée s'il y a des personnes dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois de juillet, de se mettre debout. On va faire une prière et puis on va chanter pour ces personnes-là. On va les porter dans notre cœur. Ne me dis pas qu'il n'y a personne. Bon, nous avons Yves, nous avons un autre, moi aussi. Ah, Yves aussi là-bas. Ok. Vous laissez parler d'amour, nos amis, c'est vous laissez parler d'amour. Seigneur, bénis toutes les personnes dont l'anniversaire tombe ce mois-ci. Fais que ton amour continue à se répandre dans leur cœur, qu'elles apprennent à se reposer toujours en toi, comme toi tu te reposes en chaque personne, comme tu te reposes en elles. Que leur souci de répandre ton évangile, ta parole, soit toujours présent dans leur vie et comble-les de tes grâces et bénédictions. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Oui. Ok, c'est bien. Ma fête, c'est le 27, mais on peut faire aussi aujourd'hui. Ok, c'est bien. Amen. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Très apprécié. Merci. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Avant de partir, on va féliciter nos deux amis Brooklyn et Violette pour leur première communion. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.